La Guadeloupe, c'est un archipel. Il était très important que nous soyons ici aujourd'hui. Et c'est pour cela, toujours dans le cadre du contrat pays, nous avons pris des engagements forts sur nos compétences. Et ce que nous voulons, c'est que l'action départementale soit identique sur l'ensemble du territoire. Il s'agit pour nous d'optimiser les potentiels, les atouts de chaque territoire. Et aussi, s'il y a donc des handicaps, de pouvoir les corriger. Nous avons fait part au président de nos problématiques, donc nous essayons d'avancer nous-mêmes aussi avec le budget communal, mais le budget communal ne peut pas tout. Et donc voilà, nous espérons avancer avec la collectivité départementale aussi. Nous avons également abordé le sujet touristique et nous savons que sur un territoire des îles du Sud comme Terre-de-Bas, mais le tourisme est un facteur de développement économique qui est vraiment très important. Et à ce titre, le conseil départemental s'engage dans un premier temps à apporter une aide à la fois en ingénierie et une aide technique à la commune de Terre-de-Bas afin de pouvoir développer et mieux valoriser les atouts de ce territoire. Il y a plein de choses qui peuvent être faites, qui doivent être faites en mutualisant les efforts entre la commune de Terre-de-Bas et le conseil départemental avec les autres institutionnels et que les habitants de Terre-de-Bas ne souffrent plus de cette triple insularité. Malheureusement, c'est une réalité. Alors en termes de valorisation de la création artistique, là aussi c'est possible. Et là on parle d'insertion aussi, on parle d'industrie créative, culturelle et créative. Donc il y a aussi de belles choses à faire. Alors pourquoi pas avec cette maison du patrimoine, avec la poterie Fidelin, avec la spécialité locale, le Salaco, ils l'ont dit tout à l'heure. Oui, ce patrimoine doit être renforcé et il doit être un vecteur d'insertion et de richesse. Nous adaptons en permanence les dispositifs du conseil départemental, les politiques publiques de solidarité en faveur, on a évoqué ce matin assez largement, politique en faveur des personnes âgées, politique en faveur des personnes en situation de handicap. On a aussi parlé de culture, d'éducation, de développement touristique. Donc c'est vrai que le département tient à prendre toute sa place au sein de ces politiques et nous pensons réellement à l'ensemble des territoires de la Guadeloupe et encore une fois très satisfait que Terre-de-Bas ait pu avoir des réponses concrètes aujourd'hui. Nous avons une route départementale, donc les travaux ne relèvent pas de la commune. Nous avons nos ports qui sont départementaux, qui méritent aussi d'être revus. Il est arrivé du bateau, il a pu se rendre compte du problème. Et donc, c'est très appréciable qu'il soit venu et j'apprécie qu'il soit ouvert et qu'il soit à l'écoute de la municipalité. Les ports, les 21 ports de notre responsabilité, ce sont des ports, c'est la vitrine de notre ambition, la vitrine de notre volonté, de notre engagement. Il y a deux dimensions, rendre les ports plus attractifs. Mais dans quel but? Dans la deuxième dimension qui est attirer la jeunesse vers ces espaces-là pour qu'on ait des pêcheurs. Et c'est pourquoi dans la commission ad hoc avec la région, nous travaillons fortement pour qu'assez rapidement, on ait une école de la mer avec l'aide du service directoire pour pouvoir mettre en place au moins, je dirais, un CAP portant de futurs marins pêcheurs de la Guadeloupe. On ne peut pas simplement se contenter quand on veut être formé dans le domaine de la pêche, partir en Bretagne, partir en Normandie, partir vers le sud de la France. Il faut aussi qu'en Guadeloupe, qu'on ait au moins une formation initiale portant tous ces projets.